Ils ont dit à ma fille. Tu ne sais pas chanter, ne nous fais pas honte. Elle est restée figée. Je lui ai tenu la main et j'ai chuchoté. Vas-y. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour chanter, quelqu'un dans le public a crié. Attendez, c'est ma chanson. Et les juges se sont levés. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le titre pourrait être « Le jour où Léora a trouvé sa voix, The Day Léora Found Her Voice ». On avait dit à ma fille qu'elle ne savait pas chanter. Il ne l'avait pas dit gentiment. Il l'avait dit comme un avertissement, ne nous fais pas honte. Elle se tenait sur cette scène, respirant à peine, ses mains tremblaient. Je voyais ses yeux chercher dans la foule, tentant de trouver une raison de ne pas s'enfuir. Son nom venait d'être appelé, et chaque seconde de silence semblait suspendre le souffle du monde entier. Je connaissais ce silence. Je l'avais ressenti moi-même, des années auparavant, quand j'étais jeune et effrayé, et que j'avais laissé le doute de quelqu'un d'autre décider de mon avenir. Je n'allais pas laisser ça lui arriver. Alors, j'ai tendu la main, j'ai pris la sienne et j'ai murmuré « Vas-y ». Elle s'est tournée vers moi comme si elle était au bord d'une falaise. J'ai hoché la tête. Elle s'est approchée lentement du micro, les épaules tendues, la voix coincée dans sa poitrine. La musique a commencé. Elle a ouvert la bouche pour chanter, juste à ce moment-là, quelqu'un dans la foule s'est levé et a crié « Attendez ! C'est ma chanson !» Tout a basculé dans la salle. Les têtes se sont tournées. Le jury s'est penché en avant. Mon cœur s'est serré. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. Parce qu'à cet instant, ma fille a fait quelque chose que personne n'attendait, pas même moi. Elle s'appelle Léora. Elle a 13 ans. C'est ma fille. Et voici l'histoire du jour où elle a cessé d'écouter le monde pour commencer à s'écouter elle-même. Avant cette nuit, avant les projecteurs, le silence et la foule, il n'y avait que nous deux, Léora et moi. Notre petit F3 en location au Lilas, près de Paris. Une petite maison à la peinture écaillée, un petit jardin pas très soigné, et un clavier que j'avais trouvé chez Emmaüs pour 20 €. C'était notre monde. J'ai 2 boulots. Le jour, je suis réceptionniste dans un cabinet dentaire. La nuit, je fais le ménage dans des bureaux du centre-ville. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Léora sait à quel point nous devons travailler dur pour tout ce que nous avons. C'est probablement pour ça qu'elle ne demande jamais grand-chose. Elle a toujours été silencieuse. Pas timide comme certains enfants, mais plutôt introvertie. Ses pensées vivent en profondeur. Elle lit des livres sur des gens aux grands rêves et aux destins improbables. Elle dessine dans ses carnets, des pages remplies de filles qui volent, de filles qui chantent, de filles aux yeux clos et au cœur ouvert. Et elle chante. Mais seulement dans sa chambre. Seulement quand elle pense que personne n'écoute. La première fois que j'ai entendu sa voix, je venais de rentrer tard du travail. J'étais devant la porte de sa chambre, prête à frapper pour lui rappeler d'aller dormir. Et puis je l'ai entendu. Ce n'était pas fort. C'était doux, hésitant, comme un murmure enveloppé de mélodie. Mais ça m'a cloué sur place. Il y avait cette douleur dans sa voix, cette sincérité brute qui m'a serré la poitrine. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, à écouter jusqu'à la fin de la chanson. Puis je suis allé dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. Parce que j'ai réalisé qu'elle avait quelque chose de spécial. Pas seulement du talent. Une âme. Mais dans notre famille, la musique est un passe-temps mignon, pas une voie d'avenir. Ma sœur, Claire. C'est la parfaite. Mariée, grande maison, 3 enfants en école privée. Elle est pragmatique, organisée et terriblement prompte à juger. Mes parents, ils adorent Léora, mais ils viennent d'un monde où les rêves comme ça, surtout pour les filles, ne paient pas les factures. Ils veulent qu'elle soit infirmière ou institutrice. Quelque chose de sûr, de tranquille. Quand j'ai mentionné une fois, juste une fois, que Léora pourrait avoir la voix pour faire quelque chose de plus, mon père a ricané et dit « Tu veux dire comme dans The Voice ? Allons, Isabelle, sois sérieuse. » Je n'en ai plus jamais parlé après ça. Puis, un samedi, j'ai vu une affiche collée sur la vitrine du supermarché. Concours Jeunes Talents d'Île-de-France. Âge 10 à 17 ans. Chanteur, danseur, poète bienvenu. Je l'ai fixé longtemps. Ma main a légèrement tremblé quand j'en ai pris une photo. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Une partie de moi avait peur de lui montrer. Et si je lui donnais de l'espoir et que le monde le brisait? Mais quand je l'ai fait, quand je l'ai assise et que je lui ai montré cette photo, son visage s'est transformé. Son corps entier s'est illuminé. Sa bouche s'est entr'ouverte, comme si elle avait peur de sourire trop vite. « Je pourrais vraiment essayer ?» a-t-elle demandé.
J'ai hoché la tête. Oui, ma chérie. Tu peux essayer. Elle a couru dans sa chambre ce soir-là et a commencé à répéter immédiatement. Je pouvais l'entendre à travers la porte, un peu plus fort cette fois. Et c'était encore plus beau. Chaque soir de cette semaine, elle a chanté la même chanson. Elle l'avait écrite, ligne par ligne, dans son carnet. Elle répétait en faisant ses devoirs, sous la douche, quand elle pensait que je dormais. Mais tout le monde n'était pas enthousiaste. Nous avons dîné chez mes parents avec la famille de Claire la veille de l'audition. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais Léora rayonnait. Elle ne pouvait pas le cacher. « Je chante demain », a-t-elle dit en passant les pommes de terre. Il y a un concours pour les jeunes au centre-ville. Claire a lâché sa fourchette. Ma mère a plissé les yeux. Mon père a soupiré. Claire s'est penchée en arrière et a dit « Chanter en public, Léora ? C'est mignon, mais peut-être garde ça pour la chorale de l'église. » Mon père a secoué la tête. « Tu devrais te concentrer sur tes notes. La musique ne te mènera nulle part. » Léora a baissé les yeux sur son assiette, ses épaules se sont un peu courbées. Cette lumière que j'avais vue dans ses yeux une semaine plus tôt commençait à vaciller. Plus tard ce soir-là, dans la voiture, elle était silencieuse. Je lui ai demandé si elle était nerveuse. Elle a dit non, mais je sentais que quelque chose avait changé. Je connaissais ce sentiment. J'avais eu des rêves écrasés par les voix des autres avant même qu'ils aient eu la chance de grandir. Et je n'allais pas laisser ça lui arriver. Elle avait quelque chose en elle. Peu importait qui ne pouvait pas le voir. Moi, je le voyais. Je l'entendais. Et ça devait suffire. Parce que dans moins de 24 heures, elle allait monter sur cette scène, et tout ce qu'elle pensait être, tout ce qu'elle pourrait devenir, allait être mis à l'épreuve. Le matin du concours, Léora était silencieuse. Pas son silence pensif habituel. Celui-ci était lourd, replié. Elle a à peine touché à son œuf, picorant son assiette et regardant par la fenêtre, toujours vêtue de son haut de pyjama alors que nous devions partir dans 1 heure. J'essayais de lui parler, de choses normales, pour rendre la journée légère. Je lui ai dit combien sa voix était belle la nuit dernière, combien j'étais fier qu'elle ait persévéré, combien elle était courageuse. Elle hochait la tête, esquissait un léger sourire, mais je voyais bien que ça n'atteignait pas son cœur. Quand je lui ai demandé si elle voulait s'échauffer avant de partir, elle a secoué la tête et dit « ça n'a pas d'importance ». Ça m'a frappé en plein cœur. Bien sûr que si, ça a de l'importance, ai-je dit. Tu as travaillé si dur pour ça. Elle m'a enfin regardé, les yeux déjà embués. Et s'ils avaient raison, a-t-elle demandé. Et si je monte là-haut et que je me fige? Si ma voix est horrible et que les gens rient? Je n'avais pas de réponse qui puisse effacer sa peur, et je le savais. Je l'ai juste prise dans mes bras et j'ai dit, alors tu te figeras, et je serai là pour te rattraper. Mais je ne pense pas que ça arrivera. En l'aidant à s'habiller, j'ai vu ses mains trembler en boutonnant son chemisier. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil au miroir, comme si elle ne se reconnaissait pas. Quand je lui ai demandé si elle voulait emporter son cahier de paroles, elle a juste dit « je les connais par cœur ». Et elle a rentré ses mains dans les manches de son sweat à capuche. Sur le chemin de la Maison des Jeunes et de la Culture, MJC, le silence entre nous semblait plus bruyant que la circulation. Je l'observais depuis mon siège conducteur pendant qu'elle fixait le sol de la voiture, des écouteurs aux oreilles, mais sans musique. Elle n'était pas seulement nerveuse. Elle était en train de s'effondrer. Et je savais pourquoi. C'était ce dîner. C'était la façon dont Claire l'avait regardée, comme si elle était une gêne. C'était le soupir de mon père, assez tranchant pour couper. C'était cette phrase, « Tu vas nous faire honte », qu'elle rejouait en boucle dans sa tête comme un disque rayé. Elle ne le disait pas à voix haute, mais je le sentais. Elle commençait à les croire. Quand nous sommes arrivés, le hall était déjà rempli d'enfants qui s'échauffaient, faisaient les 100 pas, répétaient leurs textes. Certains riaient avec leurs amis, vêtus de paillettes et affichant des sourires confiants. J'ai regardé Léora, dans son jean délavé et son sweat rose pâle. Pas d'éclat, juste ce petit filet d'espoir qui lui restait. Nous nous sommes enregistrés, avons épinglé son numéro sur son sweat, et trouvé un banc près du mur du fond pour attendre. Elle était avachie, les bras croisés, la tête penchée en avant comme si elle essayait de disparaître dans ses manches. Une fille aux grosses boucles et à l'énergie débordante s'échauffait à proximité, tapant des notes aiguës dignes d'une grande scène parisienne. Léora l'a regardé quelques secondes, puis a détourné les yeux. Je me suis penché et j'ai murmuré, « Elle, ce n'est pas toi. Tu n'es pas censé ressembler à quelqu'un d'autre. » Elle a fait le plus petit signe de tête mais n'a pas parlé. Puis, juste avant qu'on l'appelle en coulisses, son téléphone a vibré. Un SMS de Claire. Je n'ai pas pu tout lire,
mais j'ai attrapé assez par-dessus son épaule, merde. Mais n'en fais pas trop. Pas besoin de frimer. Léora n'a pas répondu. Elle a verrouillé l'écran et m'a tendu le téléphone sans un mot. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais on la dirigeait déjà vers le rideau, et les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je l'ai regardée marcher vers l'entrée de la scène comme si elle montait à l'échafaud. Le dos voûté, les mains dans les poches. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. D'où j'étais assise, je pouvais voir le côté de son visage derrière le rideau. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres bougeaient lentement. Répétait-elle les paroles? Respirait-elle simplement? Je ne pouvais pas dire. L'animateur a lu son nom, Léora Dubois, 13 ans, interprète une ballade originale intitulée Toujours debout. Il y a eu une longue pause. Elle n'a pas bougé. Les gens ont commencé à chuchoter. Le jury s'est regardé. Un des organisateurs lui a fait signe depuis le côté, l'encourageant à avancer. Toujours rien. Je me suis levé. Je pouvais voir la panique maintenant. Sa poitrine se soulevant trop vite, sa bouche serrée. Les mots étaient toujours en elle, mais la peur les étranglait. Je me suis dirigé vers le côté de la scène, j'ai passé la main à travers le rideau et j'ai pris la sienne. Elle a levé les yeux vers moi, surprise, les yeux écarquillés, comme si elle pensait avoir déjà échoué. Je n'ai pas dit grand-chose. Juste une phrase, vas-y. Et elle a hoché la tête. Non pas parce qu'elle n'avait plus peur, mais parce que quelqu'un croyait qu'elle pouvait traverser ça quand même. Au moment où elle est sortie de derrière le rideau, j'ai retenu mon souffle. Son nom a de nouveau résonné dans l'air, cette fois plus doucement de la part de l'animateur, comme s'il n'était pas sûr qu'elle viendrait. Mais elle était là. Une petite fille de 13 ans, dans un sweat à capuche délavé et des baskets usées, marchant sur une scène destinée à quelqu'un de plus audacieux. Le projecteur l'a trouvée, et pendant une seconde, elle a tressailli. La lumière seule semblait trop forte. Mais elle a continué, lentement et sûrement, jusqu'à atteindre le centre de la scène. Le micro était plus haut que sa bouche. Elle l'a ajusté avec des mains tremblantes. Ses yeux ont balayé la foule. Des centaines de visages inconnus. Certains penchés en avant, d'autres consultant leur téléphone, attendant une raison de s'intéresser. Je pouvais voir le doute partout sur elle. Elle s'est agrippée au pied du micro comme si elle avait besoin de se tenir à quelque chose pour ne pas s'envoler. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, vite et court. Puis elle m'a regardé. J'étais debout juste en retrait de la scène, la regardant depuis les coulisses. Et elle m'a vu. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas pleuré. Mais elle a cligné lentement des yeux, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. J'ai hoché la tête. Rien de grand. Juste un petit signe de tête, le genre qu'on fait à quelqu'un quand on n'a plus de mots mais toute la foi du monde. La piste de piano a commencé. Douce au début, quelques accords lents. Les mêmes que j'avais entendus à travers la porte de sa chambre, nuit après nuit. Sa chanson originale. Toujours debout. Une chanson qu'elle avait écrite par bribes, fredonnant dans son téléphone, griffonnant des paroles dans son carnet de croquis quand elle pensait que personne ne remarquait. L'intro s'est terminée. Et le moment est venu. Sa bouche s'est ouverte, pendant une seconde, rien n'est sorti. Mon estomac s'est noué. Je voulais courir sur scène, la prendre dans mes bras, leur dire à tous de rentrer chez eux s'ils ne voyaient pas à quel point elle était déjà forte, juste en étant là. Mais alors, sa voix est venue. Silencieuse, fragile, mais réelle. Elle a chanté la première ligne comme si elle testait l'air. On m'a dit de m'asseoir, de rester sage, d'être petite. Quelques têtes dans le public se sont tournées. La deuxième ligne est venue, plus claire, plus forte. J'ai été brisée et pliée, mais je ne me suis jamais laissé tomber. Quelque chose a changé en elle. On pouvait le voir. Ses épaules se sont légèrement redressées. Ses mains se sont desserrées. Elle regardait au-dessus de la foule maintenant, pas ses pieds. Chaque mot qu'elle chantait semblait plus assuré que le précédent. Sa voix portait, non pas parce qu'elle chantait à plein poumon, mais parce qu'elle était sincère. Ce n'était pas parfait, mais c'était elle. Et elle a rempli cet auditorium de quelque chose qui ressemblait à la vérité. Et puis c'est arrivé. Au milieu de la chanson, juste avant le refrain. Une femme s'est levée au 3e rang. Elle était grande, peut-être la trentaine, des boucles brunes attachées en arrière par un foulard. Elle avait l'air stupéfaite. Elle a levé la main et a appelé, pas avec colère, pas impoliment, juste assez fort pour tout couper. Attendez. C'est ma chanson. Toute la salle s'est figée. Léora a cessé de chanter. Le jury s'est tourné. La foule a murmuré. Quelqu'un près du fond a même eu un hoquet de surprise.
La femme a commencé à avancer vers la table du jury. Tout le monde la regardait. Elle s'est penchée vers l'un des juges et a murmuré quelque chose. Ils ont hoché la tête, se sont jetés un regard, puis lui ont fait signe d'approcher. Elle a pris le micro en coulisses et a regardé directement Léora. « Je m'appelle Valérie Dubois », a-t-elle dit. « J'ai écrit cette chanson il y a 3 ans. Je l'ai mise en ligne, mais je n'en ai jamais rien fait de grand. Je pensais que personne ne l'avait entendue. Je ne pensais pas qu'elle comptait. » Elle a fait une pause. « Mais t'entendre la chanter comme ça, comme si elle sortait de ton propre cœur. Je ne l'ai jamais entendue aussi vivante. » Léora se tenait là, figée, les lèvres légèrement entr'ouvertes, ne sachant quoi dire. Valérie a souri. « Continue de chanter. » Léora a regardé le jury, la foule, moi. J'ai de nouveau hoché la tête. Elle s'est retournée vers le micro, a pris une profonde inspiration et a repris là où elle s'était arrêtée. Cette fois, les mots sont venus plus facilement. Sa voix s'est élevée à chaque ligne. Au moment où elle a atteint le refrain. Je me relève encore, même si vous ne me voyez pas encore. Le public était silencieux, concentré, presque respectueux. Toute l'ambiance de la salle avait changé. La fille qu'ils avaient ignorée quand elle était montée sur scène les tenait maintenant dans le creux de sa main. Et à la note finale, les 3 juges étaient debout. Quand la dernière note a quitté ses lèvres, la salle a retenu son souffle. Pas de musique, pas d'applaudissements. Juste l'immobilité. Léora se tenait devant le micro, la poitrine se soulevant et s'abaissant, les joues rouges, les yeux écarquillés d'incrédulité d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. Je pouvais le lire sur son visage. Elle attendait encore que quelqu'un dise que ça ne comptait pas, que ce n'était pas assez bien, que ce n'était pas réel. Mais personne n'a rien dit. Puis la femme, Valérie Dubois, la juge qui s'était manifestée, s'est de nouveau levée. Elle s'est avancée de derrière la table, les larmes aux yeux. Elle s'est approchée du bord de la scène et a levé les yeux vers ma fille, comme si elle voyait quelque chose de sacré. C'était la version la plus sincère de ma chanson que j'ai jamais entendue, a-t-elle dit. C'était comme si tu l'avais prise de mes mains et l'avais faite tienne. Elle s'est tournée vers les 2 autres juges, qui hochaient tous de la tête, visiblement émus. L'un d'eux, un homme aux cheveux argentés et aux lunettes épaisses, a murmuré quelque chose à l'organisateur. Puis tous les 3 se sont levés ensemble. La foule a suivi. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. Ce n'était pas une ovation forcée. C'était brut, explosif, réel. Une ovation debout. Les gens acclamaient, certains essuyaient des larmes. Des enfants au dernier rang avaient les mains sur la bouche, comme s'ils venaient d'assister à quelque chose pour lequel ils n'avaient pas encore de mots. Léora s'est tournée vers moi. C'était le plus petit regard, mais je l'ai vu. Ses yeux brillaient, pas seulement de larmes, mais de quelque chose que je n'avais jamais vu en elle auparavant, la croyance. Elle a souri. Pas le genre de sourire qu'elle fait pour être polie ou éviter les questions. Celui-ci était pur. Comme si quelque chose en elle avait enfin expiré. Elle a reculé du micro, a salué rapidement et a quitté la scène. Je l'ai rejointe juste derrière le rideau. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Elle m'a serré dans ses bras et s'est accrochée si fort que je pouvais sentir son cœur battre la chamade contre le mien. Je l'ai fait, a-t-elle murmuré. Oui, tu l'as fait. Même après qu'ils aient dit que je ne devais pas. Surtout après ça. Elle s'est reculée et m'a regardé avec cette clarté qui n'apparaît qu'une fois qu'on a traversé le feu. Je pensais que je n'étais pas assez forte. Mais tu l'étais, a-t-elle acquiescé. Puis, presque timidement, tu crois qu'ils étaient sincères? Les applaudissements? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle ne réalisait toujours pas ce qui venait de se passer. Je pense qu'ils ont ressenti quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir. Tu leur as rappelé ce que la musique est censée faire. Nous nous sommes assis ensemble sur un banc en coulisses, sa tête reposant sur mon épaule, écoutant le prochain candidat se produire. Les applaudissements n'étaient pas les mêmes. La salle se remettait encore d'elle. Quelques minutes plus tard, Valérie est revenue nous trouver. Elle s'est penchée pour être au niveau des yeux de Léora et a dit « Je peux te dire quelque chose ?» Léora a hoché la tête. J'allais arrêter tout ça. Ce truc de jury, la musique en général. Je n'ai pas écrit de chanson depuis presque 1 an. Plus rien ne semblait en valoir la peine. Mais t'entendre ce soir, ça m'a rappelé pourquoi j'ai commencé. Tu as réveillé quelque chose en moi. Léora a cligné des yeux. Vraiment? Vraiment. Et si jamais tu veux de l'aide, pour écrire, enregistrer, n'importe quoi, tu as mon email maintenant. J'ai regardé ma fille intégrer ça.
Ça n'a pas enregistré complètement tout de suite, mais une graine avait été plantée. Après le départ de Valérie, Léora est restée assise tranquillement pendant un moment. Pas figée comme avant, mais calme. Silencieuse comme l'est une tempête après son passage. Sur le chemin du retour, elle a écouté l'enregistrement audio que quelqu'un lui avait envoyé de sa performance. Nous sommes restés assis ensemble dans la voiture, garés devant la maison, écoutant sa voix remplir à nouveau le silence. Elle n'a pas tressailli. Elle n'a pas dit que ça sonnait bizarre ou demandé d'éteindre. Elle a juste écouté. Plus tard ce soir-là, après qu'elle soit allée se coucher, j'ai reçu un message de ma sœur, Claire. J'ai vu la vidéo. J'avais tort. Elle est incroyable. Dis-le lui de ma part. Je l'ai lu 2 fois. Non pas parce que j'avais besoin de la croire, mais parce que je voulais me souvenir de ce moment. Le moment où quelqu'un qui avait dit qu'elle ne pouvait pas n'a finalement eu d'autre choix que d'admettre qu'elle le pouvait. Et tout ça parce qu'elle s'était tenue là, avait pris une inspiration, et avait laissé le monde entendre ce qu'elle avait gardé caché si longtemps. Léora n'a pas seulement chanté. Elle s'est révélée. Et ils se sont levés pour elle. Le lendemain matin, je suis entré dans la chambre de Léora, m'attendant à la trouver endormie, complètement épuisée par tout ce qui s'était passé la veille. Mais elle était déjà debout, assise en tailleur sur son lit, un carnet sur les genoux, fredonnant doucement pour elle-même. Elle écrivait de nouveau. Pas seulement des gribouillis comme avant. Il y avait des paroles, des lignes barrées et réécrites, des flèches pointant vers de nouvelles strophes, des couplets entiers débordant du bord de la page. Je suis resté un instant dans l'embrasure de la porte et je l'ai juste regardée. Elle semblait différente. Pas de manière spectaculaire, mais dans sa façon de se tenir, plus droite, plus ouverte. Ses yeux avaient ce genre de feu tranquille, comme si quelque chose s'était allumé en elle et n'était pas près de s'éteindre. Quand elle m'a remarqué, elle a souri. Nouvelle chanson, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Elle a commencé à me venir hier soir. Tu veux de l'aide? Elle a marqué une pause, puis a souri largement. Peut-être juste pour le refrain. Ce petit moment signifiait plus pour moi qu'elle ne le savait. Pas seulement parce qu'elle écrivait à nouveau, mais parce qu'elle s'autorisait à désirer quelque chose, à croire qu'elle avait le droit de créer. Plus tard dans la journée, les organisateurs ont mis en ligne les vidéos des performances. Celle de Léora a fait le buzz localement. Pas des millions de vues, mais assez. Les commentaires ont afflué. Les gens la qualifiaient de courageuse, sincère, inspirante. Certains partageaient leurs propres histoires de silence imposées dans leur jeunesse, de parents qui ne comprenaient pas, de professeurs qui avaient ri quand ils avaient essayé. Un commentaire disait « J'ai pleuré en regardant ça. Votre fille a chanté les mots que j'aurais aimé avoir le courage de dire quand j'avais 13 ans. » Léora a lu ce commentaire à voix haute 3 fois. Ce soir-là, nous étions assis ensemble sur le canapé, regardant sa vidéo sur la télé, et elle a enfin posé la question que j'attendais, « Tu crois que je pourrais vraiment faire ça ?» Je n'ai pas prétendu savoir comment fonctionnait l'industrie de la musique. Je ne lui ai pas lancé de statistiques ou de rêves en l'air. J'ai juste dit, oui. Parce que c'est en toi. Pas seulement la voix, mais la vérité. Et le monde a besoin de plus de ça. Quelques jours plus tard, Valérie Dubois a tenu parole. Elle nous a envoyé un email avec une liste de scènes ouvertes, de stages d'écriture de chansons, et un programme local où les jeunes pouvaient enregistrer des maquettes avec un accompagnement. Elle a même proposé à Léora de passer une journée avec elle en studio. Soudain, le monde qui semblait autrefois hors de portée se rapprochait. Mais il n'y avait pas que les opportunités. Quelque chose avait changé dans notre famille aussi. Claire est passée une semaine après le concours avec un sac de viennoiseries et des excuses enveloppées de silence gêné. Elle n'a pas prononcé les mots exacts, mais elle a apporté un cadeau à Léora, un carnet de composition relié en cuir, et a écrit sur la première page « Pour Léora. Continue ». Léora a été polie, silencieuse, mais après le départ de Claire, elle s'est assise par terre et a feuilleté chaque page. Même mes parents ont appelé. Ma mère a dit « On a vu la vidéo. Elle a vraiment quelque chose de spécial. » Mon père n'a pas dit grand-chose, mais il a demandé si elle chantait toujours. C'était sa version à lui d'admettre qu'il était fier. La fille qu'ils avaient autrefois tenté de faire taire les avait tous fait écouter. Mais le plus grand changement était en Léora elle-même. Elle a commencé à chanter la porte ouverte. Pas fort, pas pour se donner en spectacle. Juste en passant, en faisant ses devoirs, en pliant le linge, en se brossant les cheveux. Sa voix, autrefois enfermée, était devenue une partie de sa journée. Un soir, je l'ai surprise en train de s'enregistrer sur son téléphone. Pas seulement en chantant,
mais en parlant à la caméra, se présentant, racontant son histoire. Elle ne m'a pas demandé de quitter la pièce. Elle a juste continué. C'est là que j'ai su que ce n'était pas seulement une performance ou une seule chanson. C'était quelque chose de plus profond. Elle avait pris toute la peur, tout le doute, toutes les voix qui lui disaient qu'elle n'était pas assez, et les avait utilisées pour construire une scène. Elle s'y est tenue. Et elle a chanté. Et maintenant, personne ne pouvait lui enlever ça. Parfois, je repense à ce moment où elle était figée, presque avalée par le silence, et je me souviens du regard dans ses yeux, celui qui me demandait si elle avait le droit d'essayer. Je suis tellement heureuse de lui avoir dit oui. Parce que quand le monde dit à votre fille qu'elle ne peut pas, et que vous l'aidez à croire qu'elle le peut, vous ne changez pas seulement son avenir. Vous l'aidez à changer le monde. Alors, si vous regardez ceci et qu'on vous a déjà dit de vous asseoir, de rester silencieux, ou de réduire qui vous êtes juste pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, cette histoire était pour vous. Et si vous êtes un parent, un mentor, un ami, souvenez-vous qu'un petit moment de confiance peut changer toute une vie. Ça l'a fait pour ma fille. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un, quelque part, pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Commentez ci-dessous, j'adorerais lire vos histoires aussi. Qu'est-ce qu'on vous a dit un jour que vous ne pouviez pas faire? Et qu'avez-vous fait quand même? Et si vous voulez plus d'histoires vraies comme celle-ci, sur le courage, sur le cœur, sur la découverte de sa propre voix, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé.